Bonsoir. Alors ensemble, pour moi, ensemble, c'est le corps aussi. C'est un ensemble. Et en 89, j'ai une de mes patientes qui a remis en question tout ce que j'avais appris et tout ce que je faisais. Qui était-elle? En fait, elle était une pianiste et elle souffrait de ses mains, elle ne pouvait plus jouer. Et j'avais vainement essayé de la soigner 1 an et demi avant. J'étais encore à l'INSEP, l'Institut national des sports, où parfois on reçoit des consultants externes, parce que le service a une certaine réputation. Mais c'est vainement que j'avais soigné cette patiente. Et quand je reviens dans les couloirs en 89, j'ai pris ça comme un cadeau, en fait, parce que quand elle m'a dit « je suis guérie », je lui ai demandé « mais est-ce que je peux apprendre ce qui vous a aidé à vous guérir ?» Alors, pour vous raconter, moi j'appliquais à l'époque les techniques de Mézières, que certains connaissent certainement, beaucoup de gens, l'ostéopathie, que j'avais pratiqué 4 ans, et en fait que j'ai arrêté. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Parce que sur mes sportifs de haut niveau, j'avais beaucoup d'athlètes, et des sauteurs en longueur, des triples sauteurs notamment. Eh bien, la pratique tenait 1 semaine, au mieux 1 mois, mais les blessures revenaient, il fallait remettre à chaque fois, retravailler ce bassin. Et j'ai continué à appliquer les techniques, mais j'ai arrêté l'ostéopathie. Et j'ai espéré trouver un jour, grâce à ces sportifs, trouver moi-même cette technique. Et c'est grâce à cette personne que j'ai pu trouver quelque chose d'original et quelque chose de pérenne. En fait, elle m'a dit, vous savez, mes mains se sont libérées parce que mon dentiste m'a remis mon occlusion en place. Alors l'occlusion, c'est l'équilibre du haut. Certains d'entre vous bruxent la nuit, c'est qu'ils cherchent l'équilibre. Et ce n'est pas une gouttière qui va leur régler le problème. C'est vraiment le système de l'image, de rééquilibrage au micron. Hein. Attention, on ne va pas vous abîmer les dents. Mais c'est cette sérénité que vous retrouvez en fait avec l'équilibre du haut qui va vous permettre éventuellement de libérer des tensions qui restent dans votre corps. Et quand elle m'a dit, au lieu de me dire vous m'avez fait du bien, mais ça n'a pas suffi, il fallait voir le dentiste, elle m'a dit mais vous ne m'avez rien fait. Je peux vous dire, ça m'a vraiment fait du mal au départ. Et l'après-midi, je me suis dit mais le dentiste travaille sur la dent, c'est le tissu dur de la bouche. Quel est le tissu dur du bassin, qui est l'équilibre principal? Plateau dentaire, plateau sacré. L'anatomie ne ment pas, et nous avons un plancher pelvien. Beaucoup de femmes portent leurs enfants dans le plancher pelvien. Donc, ce qui veut dire que nous avons une architecture parfaite possible. Et c'est l'os qui est sorti. Donc, ma méthode repose sur l'équilibrage du bassin, le réajustement du bassin, et sur le travail de l'os. L'os, en hébreu, ça veut dire etsem, en hébreu, veut dire mon os et moi-même. Donc, il y a une relation totale avec l'essence même de la personne. Moi, si je travaille le corps humain, dans sa structure, je peux vous dire, je ne sépare pas le corps, l'âme et l'esprit. Pour moi, c'est un tout. Je suis capable d'écouter des gens, d'écouter leurs autres souffrances. Je vais pour autant être un technicien. Je vais leur apporter ma compétence, ce qui empêche que je peux écouter des souffrances morales, émotionnelles, etc. Et donc, l'os, c'est quoi? C'est 40% d'eau. Nous avons tous 65% d'eau dans le corps. Ce qui veut dire que c'est un tissu élastique. C'est un tissu qui vibre. Les chanteurs vous le diront. Nos amis, quand ils chantent, tout vibre dans leur corps, ça vibre chez nous aussi. Vous savez que vous vibrez en ce moment? Émile Pinel, en 1920, a démontré, qui avait travaillé avec Einstein aussi, a démontré que le noyau de nos cellules émet de la lumière. Ça veut dire que nous vibrons même à l'arrêt, sans le savoir. Nous vibrons sur un vélo, dans un train, dans une voiture, en parlant, en chantant. Là, je vibre. Mais dans quelles conditions mon corps vibre-t-il s'il n'est pas dans sa forme? Cet instrument de musique a une forme. Celui qui va en jouer, il ne veut pas qu'il soit fendu, tordu. Il ne veut pas que les clés soient trop serrées. Pour que les cordes vibrent bien, il faut qu'il y ait la forme de l'instrument. On a souvent comparé, alors là on a une contrebasse, mais le corps d'une femme, par exemple, avec son hanché à la forme d'un violoncelle. C'est exact. Nous sommes instruments. Et nos clés, celles qui tendent nos cordes, ce sont nos épineuses, par exemple. Clavicula, en latin, ça veut dire clé. Donc ces clés sous-tendent les muscles, les ligaments, les aponévroses. Donc le but, ça a été de rentrer dans l'os. Imaginez l'os, c'est un muscle plus dur. Il est dense,
plus dense que le muscle, mais au lieu d'aller le masser, il faut lui rentrer dedans. Et c'est comme en acupuncture, quand on plante une aiguille, on libère un méridien qui va libérer, enfin un point, qui va libérer un méridien, qui va libérer un organe. Et bien là, vous libérez des points osseux, mais qui portent une mémoire. Parce que nous tombons tous régulièrement, même à l'âge adulte, mais nous sommes tombés en apprenant à marcher, nous sommes tombés en grandissant, nous sommes tombés en faisant du sport, nous avons tous vécu des chutes. Et nous sommes tous décalés depuis au moins nos 18 ans. Parce que je peux vous dire, on ne passe pas 18 ans de vie en restant indemne à la sortie de l'adolescence. Donc, qui ici a été révisé? C'est un châssis. Moi, dans mon enfance, les voitures avaient des châssis rigides. Les Arondes, les frégates, tout le monde a connu, enfin ceux qui ont la cinquantaine, soixantaine, et plus bien sûr. Les 204, on avait 203, enfin les 203, on avait des châssis rigides avec des barres d'acier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a fait l'inverse. On a construit des châssis souples, et qu'est-ce que fait la carrosserie? Elle absorbe les chocs. Avant que l'individu reçoive lui-même les vibrations. Avant, on était dans l'habitat, il n'y avait même pas de ceinture. Alors je peux vous dire, les accidents, c'était des tanks, et celui qui était dedans, il avait tout, il se cassait absolument tout dans le corps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va sauver le corps? La souplesse, l'équilibre, la souplesse. Et c'est en restaurant à l'os, finalement, sa souplesse qu'il a perdu, puisque si vous avez perdu votre châssis, depuis vos 18 ans, vous imaginez tout ce qui se passe en compensation tout autour. Donc le but, c'est redonner sa forme au corps, une forme de pyramide. Quand vous êtes en volume, vous avez menton, les articulations temporomandibulaires, pubis, les articulations des hanches, vous avez un prisme à base triangulaire. Donc nous avons une forme qui va vibrer, qui va subir des chocs, mais qui va nous protéger. Parce que si on déprogramme la mémoire osseuse, on redonne au châssis sa souplesse. Ce qui veut dire que j'ai par exemple un patient qui est mort à 102 ans. Je ne l'ai pas vu pendant 10 ans parce que tout ce qu'on avait fait de 83 à 93 ans, ça lui avait permis de nettoyer toutes les souffrances sans changer les pièces. C'est-à-dire que ces pièces osseuses étaient identiques. Les radios n'étaient pas très jolies, mais il n'avait plus mal parce qu'il était en place dans l'espace. Donc tout est vibration dans notre corps. Et j'ai un scientifique, enfin un retraité scientifique, qui un jour me montre ses radios et me dit « Oui, j'ai mal, on m'a dit que c'était le pincement là, la vertèbre là, le bec de perroquet là, etc. qui fait mal. » Eh bien, non. Il m'a dit « Vous ne m'avez pas changé les pièces, ça c'est toujours là sans la radio. Vous m'avez vu 2 fois, il y a 4 ans et je n'ai plus mal. » Ce qui veut dire qu'à 78 ans, lui m'a amené sa femme, mais il ne venait pas pour lui, mais il montrait quand même ses radios parce qu'il était quand même incrédule. Voilà, c'est pour vous dire que si on soigne, on libère l'os, qui est l'armature, donc vous êtes dans vos fondations actuellement, moi, mon bassin, c'est mon centre. Si je fais de la course, je ne vais pas me blesser. Donc tous mes sportifs aujourd'hui, à partir du moment où la mémoire traumatique a été nettoyée, libérée, ils ont un corps qui tient beaucoup mieux. Donc ils subissent beaucoup mieux les chocs, comme nos automobiles d'aujourd'hui. Donc c'est ce que je fais depuis 22 ans, ce que j'ai écrit il y a 5 ans, mais je le fais depuis 22 ans avec succès. Le problème, c'est maintenant d'arriver à changer les mentalités pour soigner de cette manière. Je peux vous dire, ce n'est pas très facile. Donc, le but, c'est libérer cette mémoire de l'os qui va faire quoi? Comment d'abord? Comment? Eh bien, j'ai eu 6 mois de douleur dans mes doigts. C'est-à-dire que pour acquérir vraiment, pour libérer la mémoire et la tension osseuse sur vraiment tout le corps, puisque c'est une cartographie, je ne soigne pas que le bassin, je soigne un peu partout, eh bien, il faut 6 mois à peu près pour se durcir les doigts, pour avoir après, ne pas avoir de douleur quand vous travaillez 12 heures par jour, à la fin de la journée, vous avez les doigts dans le même état qu'au début de journée. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Et donc, si vous voulez, le but, c'est de redonner cette forme pour que les gens, qu'on puisse faire de la prévention ensuite. Donc, en 3 ans à peu près, il y a 5 séances de base. Et après, vous avez un corps qui gère. Et vous êtes dans la prévention. C'est-à-dire chaque année, moi j'ai des sportifs au niveau que je vois, j'en ai 6 qui vont aller au jeu. J'ai 5 cavaliers, un cycliste sur piste. Ce sont des gens qui viennent tous les 6 mois. Ils sont en équilibre depuis le début. Et ils restent en équilibre et ils viennent pour l'entretien. Ils ne veulent pas se blesser, ils veulent aller au jeu. Donc, si vous voulez, après, c'est le respect de mon corps. Qu'est-ce que je fais? Comment je le gère? Vous faites réviser votre automobile tous les ans. Et pourquoi pas le corps? Il y en a beaucoup qui ne font pas réviser leur châssis. Donc, si vous voulez, c'est très important de prendre conscience que le corps, c'est quelque chose de beau. Alors aujourd'hui, il y a des choses aussi que je révise.
Un enfant ne souffre pas parce qu'il grandit, il souffre parce qu'il est déjà bancal. Donc un enfant qui se plaint, il faut aller le montrer à quelqu'un qui soigne le corps. Un ostéopathe peut le faire, bien sûr. Je suis kinésithérapeute de base. Ça n'existe pas en kinésithérapie. Vous n'avez aucun bilan traitement du bassin quand vous avez mal au dos qui va vous être fait d'emblée dès la première séance. Vous avez une révision du bassin, plutôt des hanches d'ailleurs, à la naissance, et on attend 60 ans pour faire la deuxième révision pour la prothèse. C'est intéressant quand même, 60 ans où on peut vraiment se casser. Sinon, notion de plaisir, c'est pas ce que je fais qui est important. Je peux faire du tennis avec mes enfants, je peux faire du golf si j'aime le golf, je peux faire de l'haltérophilie, je peux faire du parachutisme. C'est comment est mon corps pour le faire. Donc c'est ça qui est important, c'est avoir cette notion de placement dans l'espace, de justesse, être toujours dans mon équilibre. Et cet équilibre s'entretient d'une manière très simple. Qu'est-ce qu'on dit pour les douleurs? On a mal se disant parce qu'on est cambré. Extraordinaire. La cambrure est physiologique quand même. Hein. C'est vrai, il faudrait, comme notre ami, aller en Afrique et décambrer tous les noirs. C'est génial. Hein. Donc on est trop gros. Ah, vous avez mal parce que vous êtes trop gros. Bah, les pauvres gens, quand ils ont du mal à éliminer l'obésité, c'est un peu compliqué. Non, ils ont mal aussi parce qu'ils sont déséquilibrés. Ah ben mon ami, vous êtes trop vieux, vous savez, on ne peut pas vous soigner. Faux. Vous avez une jambe courte. Ah, j'ai un cavalier, c'est extraordinaire, il avait une jambe courte. Et puis il me dit, ah ben oui, j'ai une jambe courte, d'ailleurs, regardez, elle est beaucoup plus fine que l'autre. Ah ben, on vous avait dit ça quand? Ah ben c'est le médecin à la naissance. Mes parents étaient persuadés, le médecin a dit que j'avais une jambe courte. Ah bon? Alors je lui fais une première séance. Le mois d'après, il revient, il dit, vous savez, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai ça depuis la naissance, j'ai 31 ans, vous m'avez fait une séance, et maintenant mes chevaux, ils vont tous tout droit, avant ils tournaient tous à droite. C'est pour vous donner l'aspect assez hallucinant des choses. Alors pour les enfants, par exemple, vous avez plein d'enfants que vous voyez à leur bureau, ils vont mettre carrément un pied sous la fesse. Ou en classe, ils ont des mauvaises notes parce qu'ils n'écoutent pas le maître. Bah, ils n'arrêtent pas de chercher leur équilibre, en fait. Ils se contorsionnent sur la chaise. Bah, vous remettez le bassin d'un enfant, et bien l'enfant va écouter, et ses notes vont remonter. Puis vous ne le verrez plus mettre son pied sous la fesse. Voilà. Il y a un petit exemple que je voulais vous citer très simple, puisque c'est un des meilleurs sportifs français, qui est numéro 1 mondial d'équitation. Je te remercie sincèrement de pouvoir me suivre régulièrement pour mes soins du dos. Dès la première séance, j'ai senti une très nette amélioration. J'ai toujours eu plus ou moins mal au dos depuis que je monte à cheval. Beaucoup de praticiens prétendaient que cela venait de l'équitation, mais j'ai été rassuré par ton discours qui prétend au contraire que monter à cheval ne peut que faire du bien au dos. Depuis le réajustement de mon bassin, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Cette liberté de mouvement me permet de continuer à évoluer dans ma technique et mon bien-être à cheval. Je dispose ainsi d'une plus grande liberté de mouvement et d'une meilleure assiette. Kevin Stott. Donc, si on peut, c'est des sportifs de haut niveau qui sont comme des Formule 1, arriver à maintenir les choses, nous qui sommes des berlines, même des 2 chevaux pour beaucoup, comme moi, ça va tenir aussi. Alors, confiance, mais respectez votre corps, parce que certains disent que le corps est un temple. Donc, c'est quelque chose de respectable. N'oubliez pas que la base de ce temple, c'est une base sacrée, la base du sacrum. Je vous remercie.